Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous vous portez bien, que cette semaine se passe bien. On va regarder les énergies dominantes et on va voir un petit peu comment on peut rebondir, comment on peut composer. Avec tout ça, il y a une carte qui est tombée en plus, comme vous le savez, je vous la mets à chaque fois, parce que ça peut permettre potentiellement d'avoir des renseignements supplémentaires par rapport aux énergies ambiantes. Alors qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier à l'envers? Bah tiens. Le 5 de bâton, le manque d'ancrage, le rencontre lors d'une sortie. Et le 7 de coupe. Bon, on intériorise beaucoup ici. On intériorise beaucoup. On n'arrive pas en fait, au niveau professionnel, on n'arrive pas à savoir où on va, dans quelle direction se diriger là. On a des choix à faire, on sait très bien qu'on a des choix à faire. Et on me parle de responsabilité aussi, d'indécision. Tu as des responsabilités obligatoires, inhérentes à ta fonction, à ton parcours, que tu cherches du travail ou pas d'ailleurs. Enfin, que tu cherches du travail ou que tu occupes déjà un emploi, tu as des responsabilités en ce sens-là. Parce qu'on te les fait ressentir, mais tu as du mal à te projeter. Tu veux tellement bien faire les choses, tu veux tellement aller vers la réussite, vers ton objectif, vers vraiment être à ton maximum au niveau de ton potentiel qu'en fait tu oublies d'être au présent. Tu oublies d'être conscient dans ton présent, dans des actions que tu peux planter présentement pour pouvoir te faire avancer vers tes lendemains, pour pouvoir te faire avancer plus solidement, pour pouvoir t'aider à avoir des idées plus claires, à construire ton raisonnement de façon plus logique, plus pertinente. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, tu perds de vue tes ambitions. Tu veux remplir des objectifs qui ne sont finalement pas les tiens. Ce sont des ambitions qui ne t'appartiennent pas spécialement. Si tu regardes bien, si tu fais la liste de toutes les raisons qui te poussent à t'éparpiller de cette façon, il y en a beaucoup qui viennent en fait d'ambitions extérieures. Tu veux remplir des objectifs, tu veux être dans la complaisance, tu veux satisfaire tout le monde, tu veux voilà, être vraiment au top du top, sauf qu'en fait là tu es en train de t'épuiser. Donc avec le 5 de bâton, on te demande effectivement de changer ta façon d'aborder ton travail ou ta recherche de travail, ta façon de te présenter aussi, de te placer dans ton parcours professionnel. En fait, on a besoin que tu aies une idée claire sur non seulement la façon dont tu te places, mais la direction que tu souhaites prendre. Avoir une vision claire sur la direction que tu souhaites prendre sans savoir où tu en es présentement, c'est comme un faux départ. Tu vois, c'est comme un faux départ. Donc on te demande vraiment de réfléchir à toi et à ce que tu veux vraiment. Il y a une vraie réflexion sur ça, il y a une vraie remise en question. Pour certains, il est question d'une envie que tu repousses depuis longtemps, une envie de changer de domaine, parce que tu ne trouves plus d'épanouissement dans ce que tu fais, tu ne trouves plus il n'y a plus de satisfaction, il n'y a plus rien. Et dernièrement, il y a eu une grosse déception aussi qui a entraîné pour certains d'entre vous une petite baisse de revenus en fait, une baisse du niveau de vie. Donc tu réfléchis beaucoup, tu contiens beaucoup, mais en fait là on te dit pour t'aider à poser des actions présentement plus pertinentes et donc plus efficaces pour toi. Mets de l'ordre dans ton esprit, dans tes idées, établis des priorités, fais des listes, vraiment, sois honnête avec toi-même, transparent avec ta façon de penser, tes ambitions, puisque tu es capable d'atteindre tous les objectifs que tu te fixes, ça c'est pas un souci. Mais on te demande vraiment d'être ordonné, plus ordonné que ça, parce que tu as tendance à t'éparpiller et ça te fait potentiellement passer à côté de jolies opportunités, tu vois. Avec la dame de pique, il est question de toute façon d'initiative et de quelque chose que tu es parfaitement capable d'accomplir. Il va y avoir de toute façon une avancée positive, il va y avoir un progrès, une opportunité qui va se présenter, mais à partir du moment où tu mettras un petit peu plus de clair dans tes pensées. Au niveau relationnel, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, donc enfin, on te parle surtout de ne pas te fermer à l'inconnu. Alors, par contre là, on n'est pas forcément sur une rencontre amoureuse, on est plus sur du flirt, quelque chose de très léger et quelque chose de particulièrement superficiel, et qui, si tu t'attaches trop, te laissera un goût amer. Je préfère te le dire. Je préfère te le dire parce que tu risques de... Moi je vois des gens qui risquent de s'emporter, qui risquent, voilà,
d'avoir facilement des papillons dans le ventre, de se sentir grisé par le fait de séduire, voilà, le fait d'être attirant. Attention. Attention aux intentions de la personne en face de toi. Parce que, encore une fois, là j'ai l'impression qu'en fait, même si ça va être clair, soi-disant, dès le début pour vous, tu risques de t'attacher, ou la personne en face de toi risque de t'attacher et toi tu vas fuir, ou c'est la personne en face qui va fuir, et de toute façon l'un de vous deux va souffrir. Je préfère vous le dire. Après, je vous dis pas ça pour vous empêcher de vivre, hein, attention. Hein, je vous dis pas ça pour vous empêcher de vous ouvrir à l'inconnu. Mais là, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie, on ne te dit pas pour autant que c'est l'amour de ta vie. Tu vois, on te dit justement, laisse-toi aller, ouvre-toi au monde, sors de ta coquille, ça te fera du bien, ça t'apportera cette légèreté dont tu as besoin, et ça allègera un peu ton cœur qui pour beaucoup est très très lourd là, en ce moment. Je vous sens avoir le cœur très lourd. Pourtant aujourd'hui, le mot-clé, c'est l'amour. Et oui, donne-toi de l'amour en te permettant de passer des bons moments, en te permettant de t'ouvrir en fait, de sortir de ta grotte. Ça, c'est une expression qui me parle, ça, sortir de sa grotte. Mais oui, vraiment s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir, voilà, à des rencontres sans forcément chercher à trouver quelque chose de pérenne, ni quelque chose tout court d'ailleurs. Sans forcément chercher quoi que ce soit, juste une amitié ou voilà, une ouverture sur d'autres personnes. Tu vois, c'est aussi une forme de développement, c'est aussi une forme de maturité, de maturation dans ta façon de te placer par rapport au monde et par rapport aux autres, tu vois. C'est une façon de reprendre la main un petit peu sur ton relationnel au sens large. Tu vois, de ne plus être dans la passivité, de ne plus te cacher. Ça ne t'empêche pas de te protéger. Là, il y a beaucoup de personnes ici, quand on te parle d'amour, là, on te parle de protection. On te parle d'amour qu'on t'invite vraiment à te donner à toi-même. Déjà. Parce que tu en manques beaucoup, beaucoup là. Tu en manques beaucoup. Mais tu intériorises beaucoup. Ça peut se comprendre, hein. Tu intériorises beaucoup. Et donc là, ton besoin d'amour, tu as besoin de te l'exprimer de toutes les façons possibles. Et t'ouvrir aux sorties et puis aux discussions avec des personnes que tu ne connais pas lors d'une sortie, d'une occasion spéciale, pourquoi pas. C'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois. N'applique pas quelque chose de très formel et de très officiel à tout. Essaye de laisser venir, et puis de toute façon, à partir du moment où tu sens que tu n'es pas prêt à l'amour, il se passera forcément quelque chose qui te montrera qu'effectivement tu n'es pas prêt. Tu vois ? Mais là, on te parle vraiment de te protéger à toi. Ouvre-toi, mais protège-toi de quelque chose qui pourrait te faire mal. Parce que tu as encore une blessure énormément... tu as encore une blessure qui a vraiment, vraiment besoin de guérir. Vraiment. Parce que ça t'a fait énormément souffrir. On te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pour tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, effectivement, il s'agit d'un changement dans ton état d'esprit, un changement dans ta façon de te placer dans le monde. C'est quelque chose qui ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique, mais à partir du moment où tu en prends conscience, c'est déjà un pas en avant. C'est ce qu'on est en train de t'expliquer, quoi. Hein. On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. N'aie pas peur de t'ouvrir, n'aie pas peur de t'épandre, mais sois honnête avec toi-même et sois clair dans tes pensées. Tu vois ? Et on te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ici, on a quelqu'un qui veut parler à quelqu'un d'autre là. Au niveau relationnel, que ce soit familial, amical ou sentimental, on a quelqu'un qui hésite beaucoup à parler à quelqu'un d'autre, et pourtant, l'amour entre vous deux est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant, mais il y a comme un mur en fait entre vous que vous avez construit
que vous avez construit plus ou moins ensemble, mais l'un des deux a mis plus de briques que l'autre quand même. À vous de voir si vous faites cette éclaircie à ce sujet, pour savoir si l'amour est réciproque ou si c'était juste un instinct de protection, ou les deux. À voir, parce qu'il ressort vraiment ces deux énergies-là. Donc c'est quelque chose de largement surmontable, mais si chacun fait un pas vers l'autre, chacun accepte de faire un pas vers l'autre. Et c'est là le plus difficile à comprendre. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Mettez des petits pouces bleus, n'hésitez pas à commenter et à partager mon travail en masse si le cœur vous en dit pour faire grandir cette belle communauté. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram. Merci pour tout votre soutien, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.